Procédure à suivre pour construire un plan d'amortissement dégressif. Alors, on fait le schéma. Moi, je vous dis, je fais ce que je dis ce que je fais, et je veux vous apprendre des choses qui fonctionnent tout le temps, pas changer en fonction des circonstances. On fait un schéma, toujours la même raison, pour pas se tromper sur la durée du premier amortissement. D'accord ? Donc, on fait un schéma pour connaître exactement le nombre de mois d'amortissement, pas le nombre de jours, puisqu'on est en dégressif. Le nombre de mois de la première annuité. On calcule la première annuité. Oui, on la calcule. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que là, je ne peux pas calculer la dernière annuité tout de suite? Pourquoi? Parce que c'est pas comme l'amortissement constant. Rappelez-vous, on pouvait calculer la dernière annuité tout de suite avec l'amortissement constant, puisqu'on disait c'est une annuité complète moins la première. Tandis que là, non, parce que les annuités qui se suivent sont égales, leur base de calcul, à la VNC de l'année précédente. Donc je ne peux pas calculer tout de suite la dernière annuité. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc voilà pourquoi il faudra construire le tableau d'amortissement ou le plan d'amortissement ligne par ligne. Est-ce qu'on est d'accord? On construit le plan à vide, comme pour l'amortissement constant, simplement. Ce plan doit comporter un nombre d'années, donc un nombre de lignes correspondant exactement à la durée de vie du bien, même si l'IMO a été acheté en cours d'année. On remplit en premier la ligne indiquant le taux constant divisé par la durée de vie restant à vivre, la colonne, vous savez, supplémentaire, d'accord? Pourquoi je vous fais mettre cette colonne-là? Pour que vous compreniez tout de suite à quel moment on change de taux. D'accord? On remplit le tableau d'amortissement ligne par ligne. Alors vous allez me dire, je ne comprends rien. Eh bien, on va faire comme d'habitude, 2 explications, 2 exemples, vous allez voir. C'est pas si compliqué que ça non plus. Alors, on y va. Achat le 20-05-2006 d'une machine 100 000 € hors taxe. Durée d'usage 5 ans, amortissement dégressif autorisé. L'exercice coïncide avec l'année civile. Et je dis arrondir les calculs à l'euro le plus proche, je l'ai mis en gras exprès dans cet exercice. Si j'avais rien dit, on aurait arrondi au centime d'euro. D'accord? Ok, mais c'est pas ça qui pose problème, ça on s'en fout, c'est pas grave. Question, présenter le plan d'amortissement en dégressif complet. Alors, on fait le schéma, toujours pareil. Alors on fait le schéma, rappelez-vous, dans notre petit schéma, on commence par mettre la date d'achat de l'IMO, le 20-05, on met la date 2006, comme ça, on sait que l'exercice se termine le 31-12, donc s'il a été acheté le 20-05-2006, l'inventaire qui suit l'achat, c'est aussi l'année 2006, il n'y a pas... D'accord? Durée de la première annuité, 8 mois. Oui, parce qu'on compte des mois entiers entre le mois d'achat et le mois d'inventaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais, d'accord, puisqu'il a été acheté le 20 mai, on compte à partir du début mai. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait bien 8 mois. D'accord? Donc ça veut dire que la première annuité, en dégressif, va être égale à 8/12e. Est-ce qu'on est d'accord? OK? Donc, je dis dans cet exercice, dans cet énoncé, dans ce cas pratique, l'exercice coïncide avec l'année civile. Donc, la date de fin du premier exercice correspond aussi à la fin de l'année civile, dans cet exemple-là. Très bien. On calcule la première annuité. Alors, la première annuité, pour calculer, il faut calculer le taux dégressif. Est-ce que vous êtes d'accord? Le taux dégressif, 1/5 multiplié par 100, c'est 1 sur 5 multiplié par 100. Ça, c'est le taux constant. Multiplié par 1,75, qu'est-ce que c'est que 1,75? C'est le coefficient qui existait pour les biens acquis avant le 4 décembre 2008, ce qui est le cas ici, puisque je l'ai mis acheté en 2006. Ça fait 35% de taux dégressif. La première annuité, la valeur d'entrée multipliée par le taux dégressif, multiplié par x sur 12, 8/12e, ça fait 23 333. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dis attention, dans cet exercice, l'énoncé demande de faire les calculs à l'euro le plus proche. Bien entendu, il faut respecter l'énoncé. Toutefois, si l'énoncé ne précise rien, les calculs liés aux amortissements doivent être faits au centime d'euro le plus proche dans le cadre d'un examen. Dans le monde réel, on arrondit à l'euro le plus proche, bien sûr. On est d'accord? On fait le tableau. Je vous rappelle qu'en dégressif, le nombre de lignes du tableau d'amortissement doit correspondre à la durée de vie du bien. Donc ici, le bien a une durée de vie de 5 ans. On me demande de faire le plan d'amortissement en entier, en dégressif, donc le tableau doit comporter 5 lignes. Première étape, on remplit en premier la colonne taux constant par rapport à la durée de vie restant à vivre. Je vous le rappelle, là je l'écris, je vous l'ai dit oralement, mais là je l'écris. Pour calculer ce taux, le principe est très simple. Il suffit de se rappeler comment on calcule un taux constant. Ce taux sera égal à 1 sur n fois 100, avec n égale durée de vie restant à vivre exprimée en années.
Dans notre exemple, pour la première annuité, il viendra 1 sur 5, ça fait 0,2. Pour la deuxième annuité, 1 sur 4, ça fait 0,25, etc., etc. Est-ce qu'on est d'accord? Deuxième étape, on passe à la colonne taux. Alors, rappel, ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque le taux constant par rapport à la durée de vie restante à vivre devient supérieur ou égal au taux dégressif, on passe à ce taux constant pour que les annuités s'arrêtent un jour, sinon ce serait infini. Dans notre exercice, on va le voir, le taux constant par rapport à la durée de vie restante à vivre, c'est 0,2, 1 sur 5. Le taux dégressif, il est de 0,35, on vient de le calculer. Est-ce que vous êtes d'accord que le taux dégressif est supérieur au taux constant par rapport à la durée de vie restante à vivre? Donc, on garde le taux dégressif. Regardez bien, c'est tout bête, hein, sur la deuxième ligne. Le taux constant par rapport à la durée de vie restante à vivre, sur la deuxième ligne, c'est 1 sur 4, ça fait 0,25. Le taux dégressif, lui, il est toujours à 0,35, il ne bouge pas. Le taux dégressif, c'est toujours 35%. Le taux dégressif sur la deuxième ligne, 35%, c'est bien plus grand que 25%. Est-ce que tout le monde est d'accord? On reste au taux dégressif. On va jusqu'au bout. Sur la quatrième ligne, le taux constant par rapport à la durée de vie restante à vivre, c'est 1 sur 5. 1 sur 2. Il reste 2 ans. Là, ça fait 0,5. Est-ce que vous me suivez? Conséquence, le taux constant par rapport à la durée de vie restante à vivre, 0,5, c'est plus grand que le taux dégressif, 0,35. Eh bien, le taux va être à 0,5. On va passer à ce taux constant. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous faites ce que je dis, regardez pour la dernière ligne. Le taux constant par rapport à la durée de vivre, c'est 1 sur 1. Ça fait 100%. Ben 100%, c'est plus grand que 35%. Donc on passe à ce taux constant. Est-ce que vous êtes d'accord? Et en faisant comme ça, vous allez voir, rien de mystérieux, en faisant comme ça, le tableau s'arrête. Et ça fera bien notre tableau en entier. On est d'accord? Troisième étape, on remplit la colonne date d'inventaire. Quatrième étape, on remplit le tableau ligne par ligne. Alors, on y va. Regardez bien ce que j'ai fait. Je vous ai mis, moi, vraiment, vous voyez, la première colonne, par rapport à tout à l'heure, ce qu'on avait vu l'autre fois sur le tableau d'amortissement au taux constant, vous voyez, j'ai bien mis taux constant par rapport à la durée de vie restante à vivre. Vous voyez, je l'écris 1 sur 5, 1 sur 4, 1 sur 3, 1 sur 2, 1 sur 1, comme ça je l'ai sous les yeux. D'accord? Et vous voyez, le tableau fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes, même si le bien a été acheté en cours d'année, durée de vie 5 ans, en dégressif, 5 lignes. Je vous ai dit, on fait ça en premier. Deuxième chose, on va dans la colonne taux. Rappelez-vous ce qu'on vient de dire à l'instant. Lorsque le taux dégressif, qu'on a déjà calculé, 35%, d'accord? Tant qu'il reste supérieur au taux constant par rapport à la durée de vie restante à vivre, on reste à ce taux dégressif. Là, vous le voyez. Sur la première ligne, 0,35 c'est plus grand que 0,2, on garde 0,35. Sur la deuxième ligne, 0,35 c'est plus grand que 0,25, on garde 0,35. Sur la troisième ligne, 0,35 c'est plus grand que 1 tiers. 1 tiers c'est 33,33. On reste en dégressif, et regardez, je vous l'ai mis en rouge ici. Sur cette ligne-là, le taux dégressif, lui, il est toujours de 0,35. Mais le taux constant, c'est 0,5. Le taux constant est plus grand que le taux dégressif, vous voyez, on passe en taux constant. Et à ce taux constant-là, 0,5. Sur la dernière ligne, le taux dégressif, lui, il est toujours de 0,35. Sur la dernière ligne, le taux constant, c'est 1. 1, c'est plus grand que 0,35. On passe à ce taux constant. Accordez-moi que ce n'est pas non plus une monstruosité de difficulté énorme. Il ne faut pas exagérer non plus. Si vous faites ça, vous ne vous tromperez pas. Beaucoup de gens refusent, peut-être par esthétisme, je ne sais pas, de mettre cette colonne-là. Et du coup, vous comprenez bien que si vous n'avez pas cette colonne-là sous les yeux, c'est tout bête, vous risquez de vous tromper dans le taux, là. D'accord? Mais c'est tellement simple que ça vaut le coup de mettre la colonne, même si ce n'est pas très esthétique. D'accord? Ensuite, on met nos dates d'inventaire. 5 lignes, puisque le bien a 5 ans. On a fait notre schéma, donc on sait que le premier inventaire qui suit la date d'achat, c'est le 31/12/2006. Et on a calculé, souvenez-vous, la première annuité. Est-ce que c'est d'accord? On l'a calculé tout à l'heure. Base de calcul, la première, vous vous souvenez, valeur d'entrée, 100 000. Le taux, 0,35. La première annuité, on l'avait calculé tout à l'heure. Vous êtes d'accord? D'accord? Ensuite, annuité cumulée, 23 333. La VNC, la façon de calculer la VNC, c'est le même principe que pour l'annuité constante, pour l'amortissement constant. La VNC, vous vous souvenez? Valeur d'entrée du bien moins les annuités cumulées. 76 667 égale
valeur d'entrée du bien, 100 000, moins première annuité cumulée, 23 333. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vous ai dit qu'avec l'amortissement dégressif, on est obligé de travailler ligne par ligne. Pourquoi? Parce que regardez, la base de calcul de la deuxième annuité, vous voyez que c'est égal à la VCN de l'année précédente? D'accord? Vous voyez que la base de calcul de la deuxième annuité, 76 667, c'est bien égal à la VNC de l'année précédente. Le taux 0,35, pour avoir l'annuité, je multiplie la base par le taux. Mon annuité cumulée, ma nouvelle VCN, regardez bien. Cette nouvelle VCN, fin de deuxième année, 49 834, devient la VCN de l'année d'après. Multiplié par le taux, ça fait mon annuité cumulée, ma VNC. Est-ce que tout le monde est d'accord? Regardez bien, la simplicité. Qui devient la base de calcul de l'année suivante, 32 392. Et vous vous souvenez, si vous avez fait ce que j'ai dit, vous avez commencé par remplir la colonne taux. Donc là, vous l'avez écrit, le 0,5. Donc vous n'allez pas faire l'erreur qui consisterait, là, à multiplier par 0,35, puisque vous avez déjà rempli la colonne taux avant d'en arriver là. Si vous ne faites pas ce que je dis, qui est votre choix le plus élémentaire, je vous dis que là, vous allez me mettre 0,35 et ça sera faux. Remplissez d'abord la colonne taux, comme ça, vous ne vous tromperez pas. Et là, l'annuité de cette année-là, c'est la VNC de l'année précédente, 32 392 multiplié par 0,5. Ça fait 16 196. Annuité cumulée, VNC. Cette VNC va servir de base de calcul à l'année suivante. Et là, multiplié par le taux, vous voyez que vous avez déjà rempli, qui fait 1. Et ça fait donc exactement le même principe. Vous voyez que l'annuité cumulée, comme avec l'amortissement constant, ça c'est pareil, à la fin de la vie du bien, l'annuité cumulée est égale à la VNC et la valeur nette comptable est égale à 0. Est-ce qu'on est d'accord? OK? Je vous fais une remarque. Si le bien avait été acheté le 20-05-2009, c'est-à-dire, vous voyez, je le fais exprès, un an plus tard, le tableau n'aurait pas été le même. Pourquoi? Alors, c'est pas pour vous embêter, mais c'est à cause des coefficients qui ont changé. Est-ce que vous me suivez? Puisqu'on a pris le coefficient, le bien avait été acheté en 2006, je crois. C'est-à-dire avant le 4-12-2008. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il avait été acheté le 20-05-2009, le taux dégressif aurait été de combien? 1/5 fois 100, le taux constant, multiplié par le coefficient applicable à ce moment-là. Et bien là, ça fait 2,25 et ça fait 45%. 45%, alors que tout à l'heure, c'était, on a dit 35%. Vous voyez ce que je veux dire? 45%. La première annuité, le principe est le même, hein, valeur d'entrée multipliée par le taux multiplié par x sur 12. 100 000 fois 45% fois 8/12e, la première annuité fait 30 000. Est-ce qu'on est d'accord? OK, je vous rappelle que tout à l'heure, avec les coefficients qu'il y avait avant le 4 décembre 2008, ça faisait la première annuité 23 339. 333, 23 333. Là, avec le nouveau coefficient, ça ferait 30 000. Conséquence, regardez le tableau. Je fais ce que je dis ce que je fais. D'accord? Exactement la même chose. Je remplis la colonne là. Ben là, forcément, c'est le même que tout à l'heure. D'accord. Ensuite, je passe à la colonne taux. Sauf que le taux dégressif, là, c'est 45%. Est-ce que tout le monde me suit? J'applique la même chose. 45% c'est plus grand que 0,2, je garde 45. 45 c'est plus grand que 0,25, je garde 45. 45 c'est plus grand que 1 tiers, je garde 45. 45 c'est plus petit que 0,5, je passe à 0,5. D'accord? 45 c'est plus petit que 1, je passe à 1. Et après, pour faire le calcul, le tableau lui-même, exactement pareil. Donc vous voyez qu'on vous dise le coefficient est de, 1,75 ou 2,25, évidemment, ça change le taux, mais ça ne change pas le principe. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? D'accord? C'est pas assez. Autre exemple. Achat d'une machine pour 380 000 € hors taxe le 28 juin 2006. Vous voyez, je le fais exprès pour vous embêter. Le 28 juin 2006, durée d'usage 8 ans, l'exercice commence le